Ce soir, on va parler de femmes. Alors, est-ce que je suis bien placé pour parler de femmes? C'est pas évident. Maintenant, les femmes ont toujours expliqué que chez les hommes, il y avait toujours un côté féminin. Donc, on devrait arriver à s'en sortir. La dernière fois qu'on avait fait une séance plénière qui est animée par mon prédécesseur, c'était l'entrepreneuriat féminin. Et il avait conclu l'intervention en disant « Mesdames, on vous aime ». Donc voilà, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour vous présenter le trophée des millions de vies. L'objectif de ce trophée, effectivement, c'est de récompenser toutes les entreprises, j'insiste bien sur toutes les entreprises, quelle que soit la taille, qui ont mis en place des actions pour faciliter l'articulation de la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs dans l'entreprise, et plus particulièrement des femmes. Comment vous allez traiter ces petites entreprises qui sont dans la dynamique du trophée, d'accord, mais qui n'ont pas forcément les moyens de monter toutes ces actions qui se traduisent forcément par investissement. Aujourd'hui, il existe des actions, des petites actions qui sont mises en place dans les TPE. La difficulté dans ce trophée, c'est de pouvoir mesurer en fait l'engagement de l'entreprise et sa capacité, son effort. Voilà. Pour moi, il y a un sujet, c'est responsabilité et aménagement du temps de travail. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans un secteur comme le secteur de la santé, on recrute beaucoup de femmes. Ça peut être un vrai moyen de recruter de manière, je dirais, intelligente avec des gens qui ont les valeurs que vous partagez. Moi, j'ai monté un cabinet de recrutement qui s'appelle Parcours Essence. Et c'est vrai que si je l'ai monté, ce qui a été moteur au départ, c'est de pouvoir gérer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Qu'on soit femme ou homme, je pense que c'est important d'organiser le rythme de vie pour chacun. Je suis adhérente depuis 2 mois. Donc c'est la première réunion à laquelle j'assiste. Et le thème m'intéressait aussi particulièrement en tant que femme active et entrepreneuse. La fonction de la CGPME, c'est de nous accompagner. Voilà, étant dirigeant de très petites ou de moyennes entreprises, un chef d'entreprise, il a 53 casquettes, il faut qu'il fasse beaucoup de choses. On a besoin de rencontres comme ce soir pour échanger des points de vue, pour échanger des informations. Et la CGPME, justement, a cet apport didactique qui concerne vraiment la vie des entreprises de façon très très concrète. La CGPME a deux fonctions bien précises. La première, c'est défendre l'intérêt des entreprises patrimoniales, d'une part, et d'autre part, d'accompagner dans leur développement ou dans leur mutation les entreprises qui sont adhérentes. Je suis venu ce soir parce que j'ai été invité par la CGPME, comme je suis adhérent. Et puis ça me permet de rencontrer mes collègues et puis de parler business. La CGPME, je crois qu'elle est plus proche des réalités des sociétés patrimoniales, quoi. Abacca est un cabinet de recrutement régional, c'est un cabinet familial et je trouvais intéressant que l'on soit présent au sein de la CGPME. Je suis ravie. D'abord parce que le sujet de ce soir me préoccupe. Au-delà de ça, je trouve que la CGPME soutient des intérêts devant des politiques qui sont importants pour nous. Et puis en termes de réseau et de plateforme, je trouve que c'est intéressant.